Bonsoir à toutes et à tous, heureux de vous retrouver pour la tranche info en direct sur votre antenne Canal 10 Télévision avec au programme de cette soirée Info 10, le journal local et régional qui sera suivi du Focus, une heure de débrief sur l'actualité et on parlera formation numérique avec le Pôle emploi, ce sera tout de suite après la coupure pub de 19h, mais pour l'instant place au JT. Nous sommes le mercredi 26 janvier 2022 et voici les titres de ce journal. Nous reviendrons sur le traditionnel point Covid hebdomadaire et les mesures de restriction qui restent inchangées pour la prochaine semaine. Puis nous écouterons le coup de gueule des riverains de la plage de Pointe-Noire excédés par les décharges sauvages. Et enfin, on parlera effectivement du comité de pilotage de la route du Rhum qui met en place les commissions techniques en vue de cet événement. Et notez, avant de développer ces quelques titres, qu'une proposition de loi visant à rétablir le vote par correspondance a été présentée par le MoDem et a été largement rejetée aujourd'hui. Les députés invoquent un risque accru de vote sous influence, qu'elle soit familiale, clientéliste ou communautaire. Ils craignent également la fraude au scrutin ou encore la perte de solennité du geste. Et à la veille d'une nouvelle mobilisation nationale des syndicats d'éducation, la FSU Guadeloupe dénonce le non-respect des promesses faites par la rectrice d'académie. Ces derniers auraient encore perdu des effectifs, une situation qu'ils n'acceptent pas. Et rien de bien nouveau concernant la situation épidémiologique en Guadeloupe, puisque effectivement la situation est plutôt stable, avec beaucoup de contamination, mais peu de formes graves. La pression hospitalière monte, mais les autorités ne semblent pas affolées pour autant. Les mesures d'ailleurs restent inchangées. La préfecture et l'agence régionale de santé insistent sur l'application des gestes barrières et du port du masque qui permettent selon eux de contenir l'épidémie. Le couvre-feu, lui, est maintenu entre 20h et 5h du matin pour 15 jours supplémentaires. En ce qui concerne la mise en application du pass vaccinal, rien n'a encore été acté, même suite à la réunion avec les élus qui s'est tenue hier. Les discussions se poursuivront demain avec les socioprofessionnels, vendredi avec les élus et nous devrions être fixés ce lundi. Le reportage. Le nombre de contaminations baisse, mais le nombre de tests aussi. Notre taux de positivité, lui, demeure à un niveau élevé. Et puis, on commence à avoir de plus en plus de monde à l'hôpital. Il faut qu'on arrive vraiment à baisser maintenant le nombre de contaminations pour que l'effet se retrouve sur l'hôpital dans les 10 ou 15 jours qui viennent. Donc, on va garder l'ensemble des mesures qui existaient jusqu'à présent pour 2 semaines supplémentaires. Maintenant, les chiffres se sont stabilisés. Peut-être qu'il y a une petite baisse, mais on est à un très très haut niveau. On est à 3300 de taux d'incidence quand même. C'est énorme. Souvenez-vous, lors de la 4e vague, c'était 2300. Alors, heureusement, Omicron est moins agressif, mais en revanche, il contamine tellement de personnes qu'il rend vraiment des personnes très malades et il amène aussi des personnes en réanimation et il tue des gens. Je travaille avec les élus évidemment sur le sujet, mais je travaille aussi avec les socioprofessionnels qui sont aussi concernés par l'application du pass vaccinal. Et puis il y a d'autres secteurs qui le sont aussi, je pense au domaine du sport, etc. Donc il y a besoin de consulter, de travailler, de voir les conséquences de la mise en œuvre du pass vaccinal, même s'il s'appliquera en Guadeloupe comme il s'applique ailleurs sur le territoire de la République. Il faut simplement, comme la loi le prévoit, qu'on prévoit un calendrier qui puisse être différent et puis des modalités peut-être aussi d'application qui peuvent être différentes. Je pense notamment peut-être à un calendrier de mise en œuvre de cette mesure qui peut être étalée dans le temps. Et un SMS, du moins un message faisant mention de suppression et de suspension des bourses étudiantes en cas de non-vaccination circule en ce moment sur les réseaux sociaux. Une info démentie par le président de région Aréchalus, excédé par cette fake news. On l'écoute. Voyant sur les réseaux sociaux tourner que la région Guadeloupe demande aux jeunes étudiants de faire vacciner s'ils n'auront pas de bourse, je dis que c'est un fake news, c'est dangereux. À aucun moment ça n'a été pensé, réfléchi, même discuté. Il n'est pas normal que certaines personnes puissent mettre des choses comme ça sur les réseaux sociaux sans au moins mettre leur nom et d'où ils prennent cette source-là. Donc à dire qu'on ça, faut arrêter en Guadeloupe
mettez bien en danger pour dire du n'importe quoi, ça peut j'ai fait. Les étudiants chez Boussaïo, nous continuons à et ce n'est pas un critère. Alors, pensez à cela, dire cela et entendre certaines personnes commenter cela sur les réseaux sociaux, je dis que nous sommes mal barrés en Guadeloupe, il faut qu'on arrête. À aucun moment, je dis, on n'a jamais parlé de ça et ça n'existe pas. C'est un fake news, il faut arrêter. Et Mouna qui dit ça là, a qu'à dit ça, si un homme prouver qu'il a entendu ça, qu'il a vu ça quelque part. Il faut qu'on arrête. La région Guadeloupe qui s'est fixé l'ambitieux objectif d'atteindre les zéro déchet d'ici 2035. Pour ce faire, elle aide les communes notamment à se doter en site de collecte, une charge financière que beaucoup d'entre elles ne peuvent pas supporter. À Baïf, 4,5 millions d'euros sont donc engagés pour la création d'une déchetterie avec quai de transfert, un équipement accessible gratuitement qui devrait permettre de faciliter la gestion des encombrants. Encore faudrait-il que ça tourne comme il se doit. En tout cas, une délégation était en visite sur le site pour constater l'avancement des travaux. Le reportage de Stanley Manicor. Nous l'avons dit, en 2035, il faudrait qu'il y ait zéro déchet en Guadeloupe, mais il faudrait aussi que la population guadeloupéenne puisse vraiment s'imprégner vraiment de ces déchetteries. C'est comme ils paient des redevances, donc quand ils arriveront ici, c'est gratuit. Au lieu de mettre des déchets au bord de la route, au lieu de jeter du n'importe quoi, j'invite la population à venir vraiment amener leurs déchets dans ces déchetteries. C'est un engagement réel et très fort puisque la région prend à sa charge la réalisation globale en tout cas avec Bouillante et cette déchetterie-là et celle de Capesterre, de 3 déchetteries sur le continent, sur le territoire guadeloupéen, hormis celles qui sont prévues sur Terre de Haut et Terre de Bas. Donc c'est une très bonne chose puisqu'en l'état actuel des choses, le Grand Sud Caraïbe n'aura pas les moyens de construire de telles déchetteries, de tels équipements. Alors ça a une importance capitale pour nous puisque c'est ce qui va conduire à permettre de rééquilibrer la compétence déchets, puisqu'aujourd'hui, la manière dont nous fonctionnons pour assurer cette compétence-là, elle est structurellement déficitaire parce que ça coûte horriblement cher. Au départ, ici c'est 4 millions, nous avons priorisé plus de 20 millions pour les déchetteries, plus de 25 millions. Et s'il faut aller encore plus loin, on le fera. Nous avons l'accompagnement de l'ADEME, nous avons des fonds européens et la région qui finance aussi. Et donc l'idée, c'est qu'à partir du moment où ces déchetteries seront mises en service, Bouillante le mois prochain, celle-ci au mois de septembre, à venir Capesterre, Terre de Haut, Terre de Bas, c'est d'encourager les populations à se déplacer, à ramener ce dont elles veulent se débarrasser vers les déchetteries pour réduire les coûts et puis permettre aussi que notre environnement ne soit pas saccagé. Pour ce site de Baïf, on aura la plus grande déchetterie du Sud Basse-Terre. C'est un projet d'envergure de plus de 3,8 millions d'euros. Il y aura une déchetterie et il y aura un quai de transfert. Alors qu'est-ce qu'un quai de transfert? C'est tout simplement pour permettre aux voitures voiries de venir concentrer leurs déchets dans un camion. Au lieu qu'il y en ait 5 qui circulent sur la route, il n'y aura plus qu'un seul camion et qui ira porter ces déchets à l'enfouissement en attendant de pouvoir les recycler dans les usines que nous comptons faire sortir d'ici 2025-2026. Nous avons pris en maîtrise d'ouvrage la construction de déchetteries pour les communautés d'agglo. Comme vous le savez, vous avez des fois beaucoup d'entreprises qui répondent au marché, des fois qui rencontrent des difficultés, qui ont des problèmes pour pouvoir assurer leur service dans les communautés d'agglo. On le voit partout. Donc je pense que ça va nous permettre de les accompagner, de diminuer un peu les risques, les difficultés qu'ils rencontrent et essayer de mettre la Guadeloupe vraiment sur les rails en matière de déchets. Il faut distinguer effectivement les déchetteries professionnelles comme celle de Jarry qui sont payantes de celles comme celle du Lamentin ou celle de Baïf qui va bientôt voir le jour, qui elles sont accessibles gratuitement au tout public. Je dis ça parce que j'étais en train de regarder les petits débats là sur le direct. Et si nous ne sommes pas très bons en valorisation des déchets, eh bien certaines communes pêchent aussi au niveau de la collecte, en cause le plus souvent des soucis entre municipalités et prestataires qui engendrent des interruptions de services. À Pointe-Noire, les habitants de la plage Caraïbe ne supportent plus de faire les frais effectivement des décharges sauvages qui reviennent de manière récurrente. Olivier Félix s'est rendu sur place.
un dépôt d'ordures incessant, répété, sur un local qui ne doit pas être à cet endroit, où les habitants de Pointe-Noire, les restaurateurs et d'autres habitants d'autres communes viennent déposer leurs ordures. Un endroit qui n'est pas ramassé, puisque la commune de Pointe-Noire a de gros soucis de ramassage d'ordures. Du coup, on se retrouve sur la plage Caraïbes avec une déchetterie à ciel ouvert, où pullulent rats, vers, cafards, nuisibles, des bactéries pathogènes avec un effet sur l'environnement évident et un effet bien sûr sur les baigneurs, les riverains, les enfants, parce qu'il faut aussi savoir que la plage est un lieu de vie, un lieu convivial où il y a des touristes, des personnes âgées, des personnes immunodéprimées, des personnes malades, des enfants qui viennent se baigner et qui sont en contact avec ces déchets qui ne sont pas ramassés. Ce n'est pas une problématique spécifique à Pointe-Noire, c'est une problématique qui touche la CNBD, notamment les communes de Déhé et de Pointe-Noire. Alors il s'avère qu'il y a eu un prestataire qui avait le marché de collecte des déchets, son marché est arrivé à terme, il y a eu un appel d'offres et le repreneur, malheureusement, nous a quelques jours du début de son contrat, nous a intimé l'ordre de revoir ses tarifs. En fait, entre-temps, nous avons pris un prestataire pour pouvoir régler la situation, ce qui se fait, mais malheureusement, ce ne sont pas des gens qui connaissent bien le territoire, donc par conséquent, il y a quelques manquements. Et puis, il y a aussi le comportement indécent de certains administrés qui se disent, bon, les ordures sont chez moi, je vais les mettre chez quelqu'un d'autre. Et ça, je trouve déplorable que non seulement les administrés, mais je l'ai dit aussi à un de mes agents, puisque j'ai appris qu'il y a un agent, j'ai vu la photo qui a été déposé des sachets poubelles samedi à Caraïbes. Et moi, j'ai intimé l'ordre au service technique de s'organiser pour que le dimanche, la plage soit nettoyée. Et la plage était très bien, était propre dimanche, était très propre lundi. Et si vous me dites qu'il y a encore des déchets ce matin, c'est qu'il y a des gens qui, entre hier et avant-hier, sont allés déposer des choses à Caraïbes. Ce collectif Caraïbes donc, a été créé suite à une exaspération des riverains. Donc j'ai lancé une pétition qui a eu un effet boomerang, j'ai envie de dire, avec 400 signataires. Un premier courrier donc, lié à cette pétition et nous avons ensuite écrit un second courrier que nous avons envoyé à Monsieur Losbar, à Monsieur le maire, à sa secrétaire, à Madame Famibel, à Monsieur Cabrion. À ce jour, nous n'avons de réponse que de Monsieur Cabrion et nous trouvons ça vraiment dommage parce qu'on a l'impression de ne pas se sentir écouté alors qu'il me semble que les enjeux sont environnementaux, sanitaires, économiques, touristiques et c'est vraiment triste. L'entreprise qui fait la prestation va poursuivre son travail et je pense que d'ici quelques temps, les choses vont revenir dans l'ordre sur le territoire de la commune de Pointe-Noire. C'est vrai qu'il y a quelques décennies, on avait installé cette décharge, ce lieu de collecte des déchets dans des bacs à Caraïbes. À partir du moment où les bacs sont remplis, les gens continuent à déverser. À chaque action coup de poing, et en effet, il y a des actions qui reviennent, mais ce ne sont pas des actions pérennes. Et du coup, ça ne répond pas à notre problématique, puisque nous voulons plus de dépôts sur la plage Caraïbes. Je tiens à préciser que dans le courrier que nous avons rédigé, nous avons bien sûr proposé des solutions, parce que notre but n'est pas de faire ni de la politique, ni de culpabiliser les gens qui viennent déposer des ordures parce qu'ils n'ont pas le choix et qu'ils n'ont pas d'autres solutions. Notre but, c'est de trouver des solutions et surtout de dire que ce type de dépôt sur la plage, un endroit où il y a des activités nautiques et un lieu de vie, ça n'est pas correct. Et on parle sport maintenant, puisque le comité de pilotage de la Route du Rhum met en place en ce moment les commissions techniques, une préparation plus en amont que d'habitude pour monter en gamme cette compétition. Les organisateurs visent notamment un nombre de participants plus conséquent qu'en 2018. Entre 125 et 135 coureurs sont attendus sur la ligne de départ. Le reste en images. L'intention de toute façon dans chaque stage qu'on va faire en dehors de chez nous, une action d'écologie, notamment un éco-jog, c'est ce qu'on organise déjà en métropole. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait la rencontre de Maxime Gauthier. Enfin, on l'a contacté sur Instagram, il a été très réactif pour lui proposer un partenariat et ramener le plus possible de jeunes en fait. Nous on voulait des jeunes pour les sensibiliser. C'était une bonne surprise de recevoir un message de ce gars-là qui est quand même une légende française en athlétisme qui voulait mettre en valeur notre travail et faire une action avec nous sur son passage en Guadeloupe. Tous les jeunes qui sont là sont issus du milieu de l'athlétisme. Ils ont eu l'occasion déjà de le rencontrer apparemment un peu sur la piste.
C'était à l'image de nos relations depuis le départ de cette construction de l'édition 2022, c'est-à-dire il y a un peu plus d'un an qu'on s'est rencontrés pour affiner les détails de l'organisation de cette prochaine édition. C'est à la fois des relations de proximité, puisque c'est un partenaire de longue date de l'événement, et engagé pour encore de nombreuses années, avec qui on travaille très très bien, et puis des vraies questions de fond pour que cette épreuve soit à l'image de l'ambition qu'on en a tous, un vrai succès sur le plan sportif, populaire et médiatique. Donc là, on commence à rentrer dans le vif du sujet, donc des rencontres un peu plus précises, des acteurs. Nous avions installé donc il y a à peu près 15 jours donc le comité de pilotage. Donc c'est l'instance qui va valider un certain nombre d'options. Et là, c'est la deuxième réunion du comité de pilotage. Maintenant, on entre déjà plus dans le vif du sujet. On va aussi installer les comités techniques, les commissions techniques qui vont travailler vraiment, ça va être les chevilles ouvrières de toute cette organisation de la route du Rhône destination Guadeloupe. Ce sera la plus grande épreuve de course au large, ça on le sait déjà. Le principal changement pour cette future édition, ce sera sans doute le plateau, qui sera beaucoup plus complet encore que ne l'était le plateau en 2018. On s'attend à un petit peu plus de participants que ce qu'on attendait, sans doute au-delà des 125. On a estimé que ce sera sans doute entre 125 et 135, à affiner en fonction des prochaines intentions. Et puis ce sera surtout sur le plan médiatique, un événement qui va devoir être communiqué beaucoup plus tôt. C'est pour ça qu'on se rencontre maintenant plutôt à 9 mois de l'événement, pour pouvoir faire monter la mayonnaise, le teasing sur l'événement, et que tout le monde sache que 2022 est définitivement l'année de la route du Rhum destination Guadeloupe. Et puis enfin, il y aura un gros pan d'animation populaire. On sait que c'est un événement qui est un événement sportif, médiatique, mais aussi populaire. Au départ, avec un village qui sera un jour plus long, des parades qui sont organisées pour animer la première partie du village, et puis à l'arrivée ici, avec le succès qu'on connaît autour des différents villages qui seront décidés par le Conseil régional de Guadeloupe avec l'organisation, que ce soit au Mémorialac, bien sûr, au niveau de la Darse et au niveau de Basse-Terre, pour que tous les publics de la Guadeloupe puissent s'approprier la course et puissent vibrer avec les marins. Cette édition risque d'être la plus grande course océanique professionnelle de tous les temps. Vraiment, on voit que la Guadeloupe, que la route du Rhum destination Guadeloupe remporte un succès mais franchement inespéré. Mais ça, c'est le fruit de longues années de travail. Et je crois que là, on est en train de récolter ces fruits-là. Donc maintenant, il faut croiser les doigts pour que tout se passe bien. On sait qu'il y a le Covid dans les parages, donc tout ça risque d'influer sur le succès au final. Mais n'empêche que là, en termes d'inscription, on est vraiment sur des choses qui sont extraordinaires. Et on voit déjà que ça frétille dans le monde du sport, mais aussi plus largement que ça frétille et que tout le monde, il y a vraiment un engouement autour de la route du Rhum destination Guadeloupe. Et le champion du monde 2017 du 800 mètres, Pierre-Ambroise Bosse, profite de sa venue en Guadeloupe pour mener des actions de prévention et de préservation de l'environnement. Avec d'autres sportifs et les élèves notamment de la section sportive de Port-Louis, ils ont nettoyé le littoral de cette commune. Une opération conduite en partenariat avec Clean My Island. Le reportage de Maxime Morel. On avait l'intention de toute façon dans chaque stage qu'on va faire en dehors de chez nous, une action d'écologie, notamment un éco-jog, c'est ce qu'on organise déjà en métropole. Maintenant, la chance qu'on a eue, c'est qu'on a fait la rencontre de Maxime Gauthier. Enfin, on l'a contacté sur Instagram, il a été très réactif pour lui proposer un partenariat et ramener le plus possible de jeunes en fait. Nous on voulait des jeunes pour les sensibiliser. C'était une bonne surprise de recevoir un message de ce gars-là qui est quand même une légende française en athlétisme, qui voulait mettre en valeur notre travail et faire une action avec nous sur son passage en Guadeloupe. Tous les jeunes qui sont là sont issus du milieu de l'athlétisme. Ils ont eu l'occasion déjà de le rencontrer apparemment un peu sur la piste, courir un peu avec lui. Et il a réussi à les ramener aujourd'hui tous ensemble. Donc effectivement, c'est un moyen de toucher un peu plus de milieux, un peu plus de tranches d'âge différentes. Nous, on ne touche pas forcément ces jeunes-là à travers nos communications, etc. Donc c'est un bon moyen de les rassembler et de les faire faire une bonne action tous ensemble. C'était déjà intéressant de venir voir un champion du monde, de lui poser des questions. Et en plus de ça, c'est sur un thème qui nous est cher, c'est l'environnement. Et en plus, c'est dans notre région, donc parfait. Oui, c'était une occasion exceptionnelle. On rencontre un champion du monde. Et c'est incroyable, c'est magnifique. Je les regarde là, ils sont investis, ils ont pris à cœur le concept et j'espère qu'ils vont le retranscrire près de chez eux aussi, et pour l'avenir. Voilà. C'est très important aujourd'hui d'accompagner les jeunes, de les sensibiliser
à ramasser les déchets, à trier par plastique, verre et tout ça. Et aujourd'hui, j'ai l'impression que l'opération elle a réussi et je suis super content. On peut dire qu'on sauve notre planète en protégeant nos plages, notre île, en ramassant des déchets. C'est très important, même si peut-être l'île de la Guadeloupe est, on va dire, petite comparée au monde, mais c'est quand même quelque chose qu'on fait pour sauver notre île. Comme on dit, peut-être on joue nous qu'est-rivé. En tout cas, voilà, chers téléspectateurs, nous sommes arrivés au terme de ce journal. Merci pour votre fidélité à ce programme. N'oubliez pas que sur Canal 10 Télévision, vous faites l'information que nous diffusons. Le journal local revient demain à 18h30. Passez une excellente soirée à l'écoute de nos programmes. Bisous, bisous tout le monde. À venir dans la tranche info sur Canal 10, le focus, et nous allons parler aujourd'hui de l'insertion par les métiers du numérique. Je recevrai notamment une équipe du Pôle emploi Guadeloupe. Ce sera tout de suite après la coupure pub. Et avant cela, je dis bonsoir à Cabrit, bonsoir à Négresse SRS, bonsoir à Cathy Kenneth, bonsoir à Brizard Marie, bonsoir à Mielipop, à Mouton Lucide, à Lovely Popote, à Josiane Jaria, bonsoir à Kate Kimberley Dupont, bonsoir à Rulé Bronson Style Steve, bonsoir à Sarah Pavine, bonsoir à Anthony Bachata, bonsoir à Jeanne Sambo, bonsoir à Georges Messager, j'espère que tu vas bien Georges, bonsoir à Mégane Maximin, bonsoir également à Marie-Rose Vouto, à Joël Bazit, à Lauralie Lisette, bonsoir à Soumias Emma, à Jimmy Kamagouva, à Marie-Lou, bonsoir également à qui d'autre, à Maï Max, bonsoir à Christelle Victor Alphonse et bonsoir à Kiton Cyprien, Snob Kozak, ainsi que tous ceux qui nous suivent sur le Facebook, donc sur les réseaux de Canal 10, mais aussi sur l'antenne de Canal 10 Télévision. On se retrouve après la pub.